Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo Freshly Pro, encore dans notre série pour la préparation du TCF. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la tâche 2 de l'expression orale et plus particulièrement à vos 2 minutes de préparation avant de commencer à parler. Alors, comme d'habitude, un petit rappel de la tâche 2. C'est une tâche qui dure en tout 5 minutes 30, 2 minutes de préparation pour que vous puissiez préparer vos questions, 3 minutes 30 d'échange avec votre examinateur. Et concrètement, en fait, l'examinateur va vous donner une situation et vous devez lui poser une question, pas une question, des questions adaptées à cette situation. Par exemple, vous voulez intégrer une association pour faire du volontariat, donc vous allez l'interroger sur l'organisation de cette association. Vous aurez un enfant à garder pendant quelque temps, vous allez poser des questions sur les conditions, comment pouvoir le garder. Et souvenez-vous encore une fois, la tâche 2, c'est vraiment la seule tâche où c'est vous qui avez le contrôle. C'est vous qui posez les questions, ce n'est pas l'examinateur. Et encore une fois, les 3 minutes 30 commencent à s'écouler une fois que vous commencez à parler. Alors, sur cette vidéo, on va s'intéresser sur les 2 minutes de préparation comme je vous ai dit. Mon conseil, le premier, c'est que n'écrivez pas toutes les questions en détail pendant ces 2 minutes. C'est impossible à faire, ça va vous faire paniquer et vous allez vous retrouver à la fin des 2 minutes sans aucune préparation réelle. Le conseil que je donne à mes étudiants, c'est de bien découper ces 2 minutes. Les 30 premières secondes, c'est pour identifier les catégories que je qualifierais de obligatoires. Ça veut dire des blocs de questions, des blocs de thèmes. Ça sera autour de qui, des personnes, un statut, une expérience, autour de quoi, vous allez demander des détails concrets, autour du comment, le fonctionnement, comment vous allez faire la tâche, et toutes les questions autour de combien et de quand, les questions chiffrées avec les chiffres, les horaires, les fréquences, les prix, les frais, etc. etc. Sur toute la minute qui suit, essayez de formuler des questions précises pour chaque catégorie. Forcément, vous n'allez pas faire beaucoup de questions, il n'y aura pas suffisamment de temps, mais essayez au moins de formuler une question par catégorie et surtout ne partez pas sur des questions trop vagues, partez plus sur des choses précises. Alors, au lieu de dire parlez-moi de votre association, partez plutôt sur depuis combien de temps cette association existe ou combien de personnes vous accompagnez chaque année. Et les 30 secondes restantes, et ça c'est très important, réfléchissez à des questions ou à des phrases de relance. Si vous avez regardé la vidéo des erreurs sur la tâche de l'expression orale, vous comprenez que pour la tâche 2, évitez de transformer ça en interrogatoire et en discussion sèche. Il faudrait toujours réfléchir suite à la réponse de l'examinateur à rebondir avec une phrase ou une question de relance. Les 2 minutes sont écoulées et au moins à la fin, vous aurez une structure assez claire de votre discussion. On va passer à un exemple concret. Par exemple, ça c'est un vrai exemple TCF. Votre examinateur vous annonce qu'il part en vacances pendant un certain moment et il va vous demander de vous occuper de la maison. Donc vous allez lui poser des questions pour savoir comment s'occuper de la maison. Les 4 blocs, comme je vous ai montré, le qui, quelques questions possibles, vous pouvez toujours imaginer plus. Y a-t-il une aide ménagère qui passe régulièrement chez vous? Y a-t-il des animaux dont je devrais m'occuper pendant votre absence? Le comment, j'ai pensé à ça, comment on doit gérer par exemple le courrier ou les éventuelles livraisons. Le quand, combien avec les données chiffrées, combien de temps durera votre absence, à quelle fréquence devrais-je passer chez vous. Et puis le quoi, que dois-je faire par exemple en cas de problème, en cas de fuite d'eau, d'alarme, avez-vous un contact à me donner pour ces cas-là? Vous voyez, 4 blocs de questions. Pourquoi ceci marche? Parce qu'il vous oblige à poser des questions précises et qui vous oblige à couvrir tous les aspects de la question ou de la situation que l'examinateur va vous proposer. Les responsabilités quotidiennes, les fréquences, la gestion de l'imprévu, les prix, les frais, etc. Tout ce qui concerne l'étendue de la tâche, il sera sous une de ces catégories.
Encore une fois, l'erreur à éviter, c'est de faire une seule grande question ou deux grandes questions trop vagues sans que ce soit ciblé. Et puis à la fin, au bout d'une ou deux réponses de la part de l'examinateur, vous n'êtes pas capable de rebondir sur d'autres questions et vous n'atteignez pas les 3 minutes 30. Voilà, c'était ça mon conseil pour la gestion de vos 2 minutes de réflexion ou de préparation pour la tâche de l'oral. Faites ces 4 catégories de questions, ça devrait être amplement suffisant et forcément, pratiquez ça avec les sujets du quotidien, ça deviendra automatique au bout de quelques essais. Un dernier rappel, c'est que sur le site de Frenchly Pro, vous avez toujours accès au PDF gratuit avec les 10 connecteurs logiques essentiels pour le niveau C1. Et si vous voulez ou vous avez des idées pour d'autres vidéos ou d'autres sujets, dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et merci.